Didier Blanchon, bonjour. Vous êtes le président de l'association des Amis du Lien et je vous ai invité parce que vous organisez ce week-end, ça sera dimanche, le pardon des mariniers. Le pardon des mariniers, c'est devenu une tradition à Lyon. Ça marque un peu le début de l'été. Est-ce que c'est une vieille tradition? D'où ça vient ce pardon des mariniers? Ouais, bonjour. Donc, bonjour. La tradition des pardons, c'est venu de Bretagne, où les marins effectivement organisaient des fêtes chaque année avant de partir à la pêche, toute l'année. Donc ils se rassemblaient toute la profession, on va dire. Et donc les mariniers ont un peu la même tradition, on va dire, qui s'est exportée en premier sur Conflans-Sainte-Honorine. Après, qui est la capitale de la batellerie française. La capitale de la batellerie française. Et à Lyon, il y a une vieille tradition de la batellerie? Alors à Lyon, il y a une vieille tradition de la batellerie parce qu'effectivement, on avait souvent une quarantaine de péniches, de bateaux de transport de marchandises qui attendaient du fret au niveau de Perrache, justement. D'accord, donc là, vous faites la fête dans ce coin-là, le pardon des mariniers. Il y a des mariniers qui viennent de loin pour participer à cette fête ou est-ce que ce sont ceux qui sont traditionnellement basés à Lyon? Alors, il y a traditionnellement ceux qui sont basés sur Lyon et le bassin, mais on a aussi des gens qui viennent de Paris, des fois du Nord. Avec leur péniche? Pas forcément avec leur péniche. Avec leur péniche, ils sont de passage, mais des fois qui font le déplacement en voiture ou en train pour venir participer à la fête. Alors ça, ce sont les mariniers, c'est leur fête, mais les Lyonnais maintenant sont associés à cette fête. Alors, les Lyonnais sont associés à cette fête. Et je dirais que c'est aussi le jour pour faire connaître un petit peu les activités de la voie d'eau, faire partager cette passion, parce que c'est des métiers passion. Donc on dit légendataires, donc on leur fait partager ces traditions, que ça soit commercial ou en loisir, et tout avec aussi les associations qui ont des activités nautiques telles que les jouteurs, les clubs d'aviron, enfin plein d'autres associations qui seront aussi présentes ce jour-là. Alors Didier Blanchon, on sait qu'il existait au Moyen-Âge une fête, la fête des merveilles, qui était fêtée d'ailleurs le jour de la Saint-Potin, c'était à l'époque le 2 juin. Est-ce qu'il y a une tradition, est-ce qu'il y a une continuité entre ces deux fêtes? Puisque la fête des merveilles, c'était aussi en lien avec le fleuve. Alors certainement, au fil du temps, cette tradition s'est perpétrée, et notamment sur le Rhône, qui était aussi un fleuve très difficile, où les mariniers arboraient à l'avant de leur bateau une croix des mariniers qui est assez spécifique, en lien avec la religion et leur métier. Et notamment, il y en a une sur le bateau Chapelle. Le bateau Chapelle qui est stationné, alors lui il ne bouge pas, c'est une péniche qui a été transformée en chapelle et qui est à Perrache. Qui est à Perrache. Alors, il peut bouger de temps en temps, puisque c'est le seul, justement, bateau Chapelle. Il y en a deux en France. Il y en a un à Conflans-Sainte-Honorine. Et celui-ci, il peut se déplacer. C'est-à-dire, on peut l'amener à un endroit ou à un autre, effectivement. Et une fois qu'il est à quai, il peut recevoir du public. Dites-moi, Didier Blanchon, alors quels sont les grands rendez-vous ce dimanche? Puisque c'est la fête, le pardon des mariniers, ça commence dimanche matin? Ça commence dimanche matin. Il y a une messe? Il y a une messe à 10h. En plein air? En plein air. Donc, des chaises seront installées sur le quai. Ensuite, il y a la bénédiction des bateaux présents, une désatronisation par une confrérie, les avant-navieurs. Ensuite, un apéritif offert par la mairie du 2e et des activités nautiques tout l'après-midi, notamment des joutes, des démonstrations avec les sauveteurs en mer. Et cette année, pour la première fois, de la godille, c'est-à-dire, chose spécifique, on part avec un bateau. Et une seule rame que l'on met derrière. Voilà, tout à fait. Vous allez faire de la godille aussi, vous allez montrer l'exemple? Certainement, oui. Vous allez montrer l'exemple. Dites-moi, ça se passe où? Parce que ceux qui nous écoutent ne savent pas bien obligatoirement où ça se passe. C'est à la Confluence? C'est à la Confluence, sur la place nautique. Sur la place nautique, là où il y a la darse. Là où il y a la darse. Et il y aura la messe qui sera là, et il y aura toutes les activités, les jouteurs, donc pas de risque de tomber à l'eau, puisque de toute façon... Aucun risque. Et cette année, chaque année on a un thème, et cette année, ça sera les ports de l'axe Rhône-Saône. C'est aussi un moment pour faire connaître l'activité de transport fluvial. Eh bien, on
sera nombreux à venir participer à ce pardon des mariniers qui a été relancé il y a une vingtaine d'années. Ouais, une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années, parce que c'est vrai que ça avait un peu disparu, mais Lyon a renoué depuis quelques années avec ses fleuves. Didier Blanchon, je vous remercie. Merci.